Fanny Griesmer, elle va nous parler des mails pro, elle va être prudente sur les conseils, elle préfère me le dire tout de suite. Parce que je ne suis pas un bon exemple en la matière. Les mails. Ah oh là là. Oh là là. C'est terrible. Ah bah surtout en télétravail, de longs mois passés loin des yeux, près de votre écran. Le télétravail a imposé ses règles en matière de communication. Les échanges de mails littéralement explosé ces derniers mois, font plus que jamais partie de notre quotidien. On en use, on en abuse. Résultat, un déferlement numérique, des boîtes mail submergées et de petites manies qui agacent plus d'un destinataire. Alors c'est vrai qu'on a de plus en plus de mails, ils arrivent sans crier gare à toute heure de la journée, s'entassent et qu'ils soient indésirables ou non, finissent par polluer votre boîte de réception et votre journée. Vieux d'une quarantaine d'années, le bon vieux mail, elle n'a rien perdu de sa superbe. Bien au contraire, à l'ère du télétravail, jamais il ne s'en était échangé autant. De quoi risquer l'overdose. Et c'est là tout le problème, mis en lumière par le baromètre des usages numériques et de la déconnexion mené par le Lab RH et Mailloop. Mailloop, c'est une start-up d'ailleurs qu'on avait reçue sur ce plateau, qui développe un outil à destination des entreprises pour améliorer leurs usages numériques. Alors il y a un premier renseignement, on l'avait déjà évoqué sur la perte de temps avec le téléphone, quand on regarde son téléphone, perte de temps à regarder tous ces mails. D'ailleurs, vous avez aussi des notifications de mails sur votre téléphone. Exactement. Et c'est vrai que selon ce baromètre, un collaborateur perd en moyenne 1h40 par jour à lire, traiter ou envoyer des mails. Chez les managers, c'est plus, 2h24. Quand les dirigeants, eux, y consacrent en moyenne 3h40 par jour. C'est absolument considérable. Il faut dire que le volume de mails reçus par jour est pour le moins conséquent et le nombre de minutes perdues pour chacun d'entre eux donne le vertige. D'après ce baromètre, ce n'est pas seulement le temps perdu à traiter le mail en question qui est à prendre en considération, mais l'interruption générée dès la notification, une interruption qui consomme du temps de cerveau. 30 secondes pour être reconcentré suite à la réception d'une notification que vous ne lisez même pas. C'est juste une apparition subliminale sur votre écran ou une petite notification sonore. 3 minutes après la lecture d'un mail, 5 minutes après en avoir envoyé un. Alors vous multipliez par le nombre de mails reçus par jour, vous obtiendrez à peu près le temps perdu dans la journée à retrouver le fil de vos idées. Ceci explique sans doute pourquoi près d'un quart des mails, ceux que vous recevez tous les jours, restent non lus à jamais. Et on se dit que finalement c'est peut-être mieux ainsi. Oui, c'est beaucoup de temps de cerveau perdu quand même dans cette affaire. Un manque de productivité finalement sur votre temps de Alors il y a un débat, je ne sais pas si on va en parler sur l'écologie sous ces mails, mais il y a plein de messages inutiles, il y a plein de choses qui servent à rien. Beaucoup trop. Et c'est vrai que les pratiques des salariés, managers, des dirigeants laissent parfois à désirer. De mauvaises habitudes, source de stress et qui font perdre du temps à tout le monde, car en télétravail, on s'échange des mails à tout va pour se dire tout et parfois rien. Dans le top 5 des mauvaises habitudes qui nous agacent le plus en matière de mails, le nombre de destinataires occupe la première position. Beaucoup ne peuvent pas s'empêcher de mettre toute l'entreprise, ou presque, en copie, et ce, par souci de transparence. Au final, vous recevez trop souvent des mails qui ne vous concernent absolument pas. On dit que les paroles s'envolent, que les écrits restent, mais souvent un bon vieux coup de fil est plus efficace qu'un mail, plus direct, plus clair, surtout lorsqu'il s'agit d'une urgence. C'est le deuxième reproche fait au message électronique. La troisième place revient au manque d'anticipation. Ça revient aussi à ce sentiment d'urgence. C'est vrai que ce mail que l'on vous envoie à la dernière minute, alors qu'il aurait pu être pensé, anticipé, expédié bien plus tôt. La quatrième place revient au ton déplacé utilisé par certains. Je vous en parlais en début d'année. Vous savez, ces micro-agressions. Finalement, à force d'envoyer beaucoup de mails, même des mails très courts, on emploie un peu des formules lapidaires, les merci d'eux. Vous savez, ça énerve, un ton, ça m'agace au plus haut point. Vous mettez plus les formes un peu trop directes et c'est vécu comme des micro-agressions. Début de conflit, ça. Mais totalement. Conflit, voilà, possible. Un bon vieux coup de fil derrière pour régler l'affaire, c'est toujours mieux. 3 minutes. Et enfin, dernière position de ce classement, ce que l'on appelle la patate chaude. Alors, comprenez les demandes mal ciblées que l'on se repartage. Concrètement, si dans l'open space, vous ne saviez pas exactement quelles étaient les prérogatives de votre voisin de bureau, j'imagine qu'en télétravail, loin de lui, vous savez encore moins ce qu'il fait réellement. Il y a un autre petit bouton que vous adorez, Arnaud. Oui, j'ai fait parfois l'erreur, je concède. Je vous ferai la petite confidence après. Mais en tout cas, ce super bouton qui s'appelle « Répondre à tous »,
et qui est parfois très très mal utilisé. Ça, c'est vrai. Il peut rendre fou certains. Alors surtout quand il est utilisé pour répondre à un message où il y a beaucoup trop de destinataires. Répondre à tous peut vous embarquer malgré vous dans une discussion sans fin. Un bon mot ou une blague, et là, c'est l'effet boule de neige assuré. Pire, l'apocalypse sur votre boîte mail quand vous travaillez dans une grande société. Alors évidemment, dans ces moments-là, mieux vaut s'abstenir de répondre, de renvoyer un message à l'ensemble des destinataires pour dire que vous n'êtes pas concerné par la discussion. Parce que d'une part, vous risquez de passer pour un rabat-joie. De l'autre, vous risquez d'amplifier un mouvement en essayant d'y mettre un terme. Et puis, je vous rappelle, mon cher Arnaud, que répondre à tous, vous envoyez une réponse à tous les destinataires du mail. Donc, quand vous voulez répondre, si l'objet du message était un petit peu personnel, un simple répondre tout court renverra un message uniquement Okay, donc j'ai à l'expéditeur du mail. Petite voilà leçon qui est dit. En direct de Fanny Griesmer qui m'explique bouton 1 à droite, mais pas celui de gauche. Je réponds On y parfois. arrivera à la fin de Parfois, je réponds évidemment à toute l'entreprise d'un coup, comme ça tout le monde est au courant. Il faut vider ça. Pas de conseil pratique, mais ça c'est un conseil pratique. Il faut quand même la vider cette boîte mail. Je sais pas, moi je le fais pas, mais. Ah bah ouais, d'accord. Enfin, alors, quand il s'agit de gérer, pour faire simple, quand il s'agit de gérer sa boîte mail, il y a globalement deux écoles. Ceux qui, comme moi, ouvrent leur mail, y répondent ou pas, laissent leur boîte en l'état et qui comptent un petit peu sur la barre de recherche. Vous savez, vous mettez un mot-clé, vous cherchez par date, puis vous croisez des doigts pour retrouver votre mail. Et puis ceux que j'appelle personnellement les mail killers, ce sont ceux qui trient, classent de manière obsessionnelle chacun des mails qu'ils reçoivent, de manière à ce que leur boîte de réception reste le plus longtemps possible et le plus souvent totalement vide. On appelle ça aussi les zéro inbox. Il faut que le petit chiffre du boîte de réception soit systématiquement à zéro. Une politique de la terre brûlée appliquée au courrier électronique qui m'a toujours interpellée. Alors je me suis demandé, est-ce que finalement cette méthode qui est celle prônée par l'expert en productivité Merlin Mann, alors est-ce que cette méthode est réellement efficace et productive ? Eh bien non. Absolument pas. C'est en tout cas ce que défend le psychologue et économiste comportemental Dan Ariely. Alors selon lui, ce tri systématique obsessionnel, parce qu'on ne va pas se cacher, il y a un petit peu d'obsessionnel derrière tout ça, ce ne serait rien d'autre que du temps perdu, un temps qui permettrait à celui qui s'y adonne finalement de faire une pause dans son travail et de se rassurer. Alors une tâche somme toute ingrate à rayer de sa to-do list, mais qui n'a pas d'incidence réelle sur le travail que vous effectuez. Donc en fait, il s'agirait en quelque sorte d'une forme de procrastination mais structurée, puis une manière aussi de se donner bonne confiance, parce qu'en fait quand vous triez votre boîte mail, vous ne travaillez pas. Procrastination structurée, je garde ça. Oui, voilà. C'est toujours mieux que d'aller sur les réseaux sociaux, mais... C'est ça, parfois on fait les deux. On a trop de mails et on va sur les réseaux sociaux. C'est pas grave. Moi, j'ai l'angoisse de ne pas retrouver un mail. Donc, si je l'archive ou si je le supprime, je ne le retrouve pas. Bon, ça va bien se passer, Fanny. Merci en tout cas de nous avoir permis d'avoir comme ça un panorama un peu complet. On est tous submergés. On est trop. Il y a un débat sur l'écologie et sur tous ces mails envoyés, parce qu'évidemment, ce sont quand même des data centers qui consomment beaucoup d'énergie. On fait une courte pause. On va peut-être parler un peu vacances. Bah oui, après tout, en juillet, vous êtes peut-être en train de nous regarder sur votre lieu de vacances. On va parler du secteur touristique. Il a été impacté par cette crise Covid. Qu'en est-il pour cette nouvelle rentrée ? Un secteur à plein régime. Est-il impacté par les mesures sanitaires évoquées par le président Macron hier ? On va en parler avec eux. C'est un secteur en tout cas dynamique qui recrute. On va en parler avec des acteurs justement du secteur touristique. C'est juste après cette pause.